Salut à tous, aujourd'hui nouvelle question avec la suivante. Comment savoir si l'image de votre site est bonne? Et du coup, je voulais répondre à cette question en ayant en fait plusieurs outils, mais aussi plusieurs réflexions. On va commencer avec les réflexions. Déjà, moi ce que je vous recommande, c'est de faire un état des lieux de ce que vous avez fait. Quel ton vous utilisez? Est-ce que c'est plutôt corporate? Est-ce que c'est plutôt langage courant familier? Est-ce que c'est du tutoiement, du vouvoiement? Est-ce que quand vous vous lisez, c'est trop sérieux? Est-ce que c'est pas assez sérieux? Enfin, en gros, qu'est-ce que vous avez comme image? Pour vous, si vous essayez d'être neutre, comment vous faites? Ensuite, étudiez vos cibles. Étudier vos cibles, ça passe par plusieurs méthodologies. Vous avez les personas, vous avez la carte d'empathie, vous avez le SWOT, vous avez la méthode de l'aventure, des choses comme ça, du miroir. Et moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous focaliser sur les personas et la carte d'empathie. Et notamment cette carte d'empathie. Pourquoi? Parce que la carte d'empathie, c'est qu'entend la personne. Qu'est-ce qu'elle entend? Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses frustrations? Et qu'est-ce qu'elle, par exemple, entend de ses amis? Qu'est-ce qu'elle entend de sa famille? Qu'est-ce qu'elle lit sur Internet? Qu'est-ce qu'elle a comme comportement, en fait, sur le net, aussi en dehors du web? Et à partir de là, vous allez essayer de rentrer en empathie en fait avec cette personne et vous allez savoir en fait si vous êtes en phase ou pas. Si vous avez affaire à un PDG, être corporate c'était pas mal. Par contre, si vous avez affaire à un enfant, là c'est clair que vous allez plutôt utiliser le tutoiement et potentiellement avoir un langage plutôt simple, pas un langage scientifique, carré, business, etc. quoi. Ensuite, quelque chose que vous pouvez faire si vous voulez savoir si l'image de votre site est bonne, c'est utiliser des outils comme Yandex Metrica ou Hotjar. Ça vous permet de faire un replay de ce que voient les gens. Donc vous mettez un petit code comme analytique, et à partir de là, vous allez voir en fait ce que font les gens, où est-ce qu'ils cliquent, jusqu'à quelle hauteur ils scrollent, quels sont les liens les plus utilisés, qu'est-ce qu'ils font comme action, quel est leur comportement, sur quelle page ils vont, est-ce qu'ils tapent des choses dans les formulaires, des choses comme ça. Et à partir de là, ça vous permet de voir le comportement. Est-ce qu'ils vont vite? Est-ce qu'ils comprennent rien? Est-ce que vous voyez qu'ils lisent ligne par ligne? Enfin, quel est le souci? Et si vous regardez aussi les taux de rebond, le temps passé sur le site, les chemins utilisateurs, quel est le comportement général, à partir de là, vous pourrez savoir déjà s'il y a un truc qui cloche sur votre site. Donc ça va vous mettre quand même la puce à l'oreille, en quelque sorte. Ensuite, un autre exercice qui peut être intéressant à faire, c'est de regarder les concurrents. Les concurrents, si vous connaissez les concurrents qui fonctionnent, regardez un petit peu la structure de leur site. Est-ce que c'est un truc super design ou est-ce que c'est un truc genre header, content, sidebar et footer et puis c'est tout, un truc tout moche? Parfois, dans certains secteurs d'activité, vous aurez beau faire des super sites, dernier cri, etc. C'est pas pour autant que ça va convaincre. Parce qu'en fait, les gens ils vont se dire c'est peut-être un petit peu trop beau pour être vrai. Et alors, toute thématique est différente, hein, encore une fois, mais dans certains secteurs, c'est quand même plutôt. Ouais, c'est plutôt mitigé quand même. J'ai quand même des idées de sites là, dans un secteur particulier, je pourrais pas vous le dire, mais c'est quand même des sites quand même dégueulasses quoi. Bon, c'est l'industrie, voilà, l'industrie. Vous voyez bien les sites quoi, industrie. Bref, du coup voilà, peut-être que potentiellement on peut se dire bon bah se faire arnaquer ou voilà c'est trop pour moi ou je comprends rien ou je sais pas quoi. Donc allez pas non plus dans des trucs sophistiqués s'il y a besoin juste de simplicité. Et enfin, dernière chose, après vous pouvez consulter un, je sais pas, un consultant en communication, en image de marque, ce que vous voulez, mais peut-être le dernier exercice qui est important, c'est comment expliquer, de faire des tests AB, l'AB testing. C'est-à-dire que vous mettez une version, puis vous en mettez une autre, puis vous changez quelques trucs, et puis vous voyez s'il y a un changement de comportement. Et donc c'est couplé avec un test AB et en même temps avec Yandex Metrica ou Hotjar et Google Analytics qui vont vous permettre de voir si les pages sont plus explorées, si ils vont à un certain endroit plus qu'un autre, s'ils scrollent davantage, s'ils passent plus de temps à lire les infos, etc. etc., etc. Donc tout ça c'est hyper important et vous pouvez bien évidemment continuer, poursuivre sur des, je sais pas, du check de l'irréputation, voir s'il n'y a pas de gens qui parlent de vous en mal, des choses comme ça, c'est toujours très très important. Et tapez votre nom, tapez votre marque, regardez les sites qui parlent de vous et regardez si c'est mauvais. Regardez qu'est-ce qui pourrait atteindre votre image de marque et vous la faire baisser quoi. Clairement, au niveau de la qualité
de la confiance, quoi, de l'indice de confiance. Est-ce qu'il est au rouge ou est-ce qu'il est plutôt au vert, tout simplement. Voilà, sur ce, on arrive presque à la dernière vidéo. La prochaine, c'est l'avant-dernière, donc envoyez-moi vos questions si vous voulez que je continue cette aventure, et comme ça, je pourrai remettre le couvert et vous répondre en live dans ces vidéos. Allez, bye bye.